Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV Fil 78 si vous nous rejoignez bien sûr pour un nouveau numéro du 7-8 Société. Vous pouvez réagir sur le Twitter de l'émission hashtag 7-8 Société. Le 27 octobre 2005, deux adolescents mouraient électrocutés à Clichy-sous-Bois dans un transformateur électrique où ils s'étaient réfugiés pour échapper à un contrôle de police. Un drame à l'origine de 3 semaines d'émeutes ou de révolte, selon les points de vue. Jacques Chirac, alors président de la République, avait fait une allocution télévisée avec un message à destination des enfants des quartiers populaires en leur affirmant quelles que soient vos origines, vous êtes tous des filles et fils de la République. 10 ans après, qu'en est-il vraiment? La situation des quartiers populaires s'est-elle améliorée? La politique de la ville a-t-elle réussi à réduire les inégalités et les discriminations, à favoriser la mixité sociale? L'école de la République permet-elle toujours l'ascension sociale? Pour répondre à ces questions, 4 invités autour de la table. Maïmouna Abba, bonsoir. Vous êtes sociologue, spécialiste des questions liées à la déscolarisation. Abdelhak Kachouri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller général et vice-président de la région Île-de-France en charge de la citoyenneté, de la politique de la ville et de la sécurité. Mourad Charni, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur et secrétaire général de l'association Juristes Citoyens, Cité Citoyens, vous nous en direz un mot tout à l'heure. Et enfin, Stéphane Dumouchi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de Trappes Citoyens et conseiller municipal d'opposition à Trappes. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, Mourad Charni est également conseiller municipal d'opposition à Trappes. Alors, première question assez simple. Diriez-vous que la situation dans les quartiers populaires depuis 2005 s'est plutôt améliorée ou est-ce que les choses se sont dégradées en 10 ans? Abdelhak Kachouri. Bonsoir, moi je ne suis pas conseiller général, je suis vice-président du conseil régional, je ne suis pas conseiller général. Régional, pardon. Voilà, et conseiller municipal à Neuilly-sur-Marne. Non, moi je pense que la situation, à l'évidence, s'est quelque peu améliorée, si on voit ça sous l'angle de la rénovation urbaine et du changement urbain des quartiers populaires, dans lequel se concentre un maximum de difficultés économiques et sociales. Ouais. Après, à l'évidence, quand on voit l'actualité quotidienne d'un certain nombre de territoires franciliens, on a quand même beaucoup de chemin à faire. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, malgré les moyens conséquents que les différents gouvernements, vous avez cité Jacques Chirac tout à l'heure, je me souviens de cette déclaration que l'ancien président de la République a pu faire à l'époque, 20 millions de téléspectateurs, en direction des fils et des filles de la République. J'aime bien cette expression parce que c'est comme ça que je les considère aussi. Il y a des choses qui ont été faites, mais on rame encore sur les questions d'accès à l'emploi, d'accès à la formation, d'accès à l'apprentissage, d'accès au logement, d'accès aux soins, etc. etc. Donc, sur le plan de la rénovation urbaine, on peut considérer que les choses changent. Sur le plan social, sur le plan économique, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que le problème est très compliqué à gérer. Mourad Charni. Moi, je crois qu'il est important de préciser, de souligner que, de prime abord, on ne peut pas extraire la situation des habitants des quartiers populaires de celle de l'ensemble de nos concitoyens. Je considère qu'en effet, que depuis 2007-2008, la dernière crise financière, on assiste à une dégradation accélérée de la situation de l'ensemble de nos concitoyens, qu'on soit fonctionnaires, classe moyenne, salariés du privé ou population rurale. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas partager le même constat, à savoir qu'effectivement, il y a une amélioration de la situation de nos concitoyens. Alors, face à cette situation de crise, malheureusement, on ne peut que déplorer que certains responsables politiques ou discours politiques ont choisi de diviser et d'opposer les Français. Pour certains, la situation actuelle serait le fait d'un statut privilégié des fonctionnaires, par exemple, ou des salariés du privé qui seraient trop protégés par une législation du travail qu'on remet en cause aujourd'hui, ou encore que le modèle social français est trop favorable. À cette situation, on ne peut que déplorer aussi la posture de certains analystes ou commentateurs ou intellectuels français qui, en endossant la posture de prophète de malheur, nous expliquent qu'effectivement il y a une situation de déclin, voire nous promettent carrément le chaos de la société française sur des critères ou sur une grille de lecture. Qu'on voit beaucoup sur les plateaux télé. Complètement, ouais. Voilà. Et
Et c'est déplorable parce qu'effectivement, c'est révélateur d'une situation qui, pour moi, est dramatique et s'est dégradée depuis une dizaine d'années. Maïmouna. Moi, je vais m'exprimer un petit peu dans le domaine scolaire et celui de l'emploi, où moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a des évolutions. Il y a toujours autant de jeunes qui sortent du système sans qualification. Les 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification, c'est une réalité. 10 ans plus tard, et dans l'accès à l'emploi, clairement, c'est beaucoup les mêmes qui n'arrivent pas à trouver un emploi, et en général, c'est aussi lié à ce manque de qualification. Et je vous rejoins quand vous dites que l'ANRU est passé par là. Hein. Effectivement, il y a l'Agence nationale de rénovation urbaine, effectivement, est passé par là. Clairement, les quartiers ont changé de visage. Seulement, la résidentialisation, mettre des coups de peinture sur des bâtiments, ça suffit pas, quoi. Ça suffit pas, et ça a même créé. En tout cas, dans le domaine scolaire, ça a créé des difficultés aussi, parce que des quartiers, il y a eu des mouvements de population, des fois subis pour certaines familles, et ça a aussi un petit peu déstabilisé les parcours scolaires. Hein. Moi, il m'est arrivé de rencontrer, dans le cadre de mes recherches, des familles à qui on a demandé de changer de quartier, donc des familles qui étaient implantées dans ces quartiers-là depuis un certain nombre d'années et qui avaient également créé quelque chose avec l'équipe enseignante et qui se sont retrouvés dans des écoles non connues. Et ça, c'est vrai que ça pose un souci aussi, parce que du coup, ce sont des familles qui avaient créé quelque chose avec l'institution école et qui avaient créé quelque chose avec les équipes éducatives. Et ça a été une vraie rupture. Et ça a été une réelle rupture. Stéphane Dimouchy, pour finir ce premier tour de table. Oui. Alors c'est une question qui est quand même assez complexe, parce que, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, récemment, il y a deux informations qui sont apparues. D'une part, une information qui explique que les inégalités régressent, ou les égalités progressent en France, et de l'autre, la pauvreté progresse. Donc des choses qui paraissent assez contradictoires. Et effectivement, dans les banlieues, on est confronté, à Trappes notamment, à des problèmes de ce type-là. Avec d'un côté, comme vous l'expliquez très bien, des personnes, par le fait de la rénovation urbaine, de classe moyenne, inférieure ou moyenne, qui viennent s'installer dans les copropriétés, donc qui rehaussent le niveau social ou économique d'une ville, et d'un côté, des quartiers HLM qui restent dans un état de difficulté sociale très, très importante. Donc on ne peut pas dire en bloc que ça a progressé ou que ça a régressé. C'est très nuancé, à mon avis, en fonction des villes, des quartiers, des politiques qui ont été menées. Alors, un deuxième conseil interministériel à l'égalité et à la citoyenneté s'est tenu le 26 octobre dernier, donc au Murau. Plusieurs propositions sur la table, lutte contre la ségrégation, pour reprendre le terme, ou l'apartheid, pour reprendre le terme de Manuel Valls, le Premier ministre, lutte contre la discrimination, la relation police-habitant, la lutte contre la radicalisation. Alors, comment vous voyez, vous, toutes ces propositions qui sont mises sur la table? Et on a l'impression aussi que c'est des propositions qu'on entend à chaque fois. À chaque fois qu'il y a une proposition, on dit lutte contre les discriminations, égalité des chances. Et quels sont les résultats aujourd'hui en 2015? Est-ce qu'il y a des choses qui ont marché ou pas? Moi, j'ai envie de dire, ça suffit. Les paroles, on les a. Ce sont les mêmes qui reviennent depuis 10 ans de nos politiques. Hein. Elles sont louables, mais à un moment donné, passons aux actes, quoi. Quand moi j'entends toutes ces propositions et qu'à côté je vois qu'il y a de moins en moins d'humains dans les quartiers, qu'il y a de moins en moins d'humains même dans les villages, hein, parce qu'on ne parle pas que des quartiers, hein, il y a beaucoup de ruralité aussi, beaucoup de territoires qui sont dans les territoires ruraux, qui ont les mêmes difficultés. Maintenant, il faut agir, quoi. Ça suffit, quoi, les discours, quoi, parce qu'on connaît, la problématique, elle est posée maintenant. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? En 2015, c'est normal, Abdellah Kachouri, qu'on dise toujours qu'il faut agir. D'abord, non, mais c'est toujours bon de rappeler aux décideurs politiques, quels qu'ils soient, locaux, départementaux, régionaux, nationaux, européens et plus largement encore au plan international, qu'ils ont des responsabilités, qu'ils doivent traduire les engagements qu'ils prennent. Moi, ça ne vous aura pas échappé, voté pour François Hollande en 2012 sur un certain nombre d'engagements qu'il a pris à l'endroit notamment des quartiers populaires. Donc je vais vous faire l'économie de ce que je pense sur le droit de vote des étrangers, parce que je suis très déçu
la manière avec laquelle on a repoussé cette mesure extrêmement importante et qui a vraiment mobilisé pour le coup les 3/4 des quartiers populaires. Mais quand même, quand vous dites, chère madame, que l'humain doit être le renforcement humain dans les territoires peut en grande partie répondre aux carences de services publics dans les quartiers, aux carences d'écoute d'un certain nombre de jeunes qui aujourd'hui sont délaissés et qui considèrent que la République recule. Moi, je suis de ceux qui pensent que dès lors que la République recule dans les territoires populaires, ça laisse place à des modes de réflexion, à des modes de comportement qui peuvent structurer le pire. On est en Île-de-France. Moi, je suis chargé des questions de politique de la ville, de citoyenneté, de sécurité, lutte contre les discriminations. Et sur un certain nombre de territoires, moi, je veux juste compléter mon propos initial, cher monsieur. Je n'ai pas dit que l'ANRU réglerait tout. Je n'ai pas dit que parce qu'on a refait des quartiers entiers, on a réglé le problème. Je dis juste que l'ANRU doit être accompagné d'un renforcement de services publics, de travailleurs sociaux, de professeurs, de fonctionnaires dans les hôpitaux, de fonctionnaires de police, etc., etc., etc. Et comme on est dans des moyens, bien sûr. Et bien sûr qu'il manque des moyens. Alors et je peux vous prendre des exemples. On entend partout qu'il faut faire des économies, ouais, des restrictions budgétaires. Je vous le dis comme je le pense, ça suffit de faire des économies sur les quartiers les plus fragiles. Ça suffit. Il faut qu'on soit clair. Où on décide de mettre les moyens et de mettre le paquet sur un certain nombre de territoires sur le long terme, et c'est palpable. J'aime bien cette expression de palpable. Voilà, et on palpe on peut évaluer le bilan des engagements qu'on prend, ou on fait semblant, et ça ne marchera pas, de toute façon. Ça ne marchera pas, excusez-moi, ça ne marchera pas, et les gens ne sont pas dupes. Il y a un moment donné, on ne peut pas prendre les personnes pour des idiots, quoi. Dans les quartiers ou même ailleurs, on sent qu'il commence à y avoir un gros fossé entre le monde, entre le politique et la réalité la réalité. C'est pour ça que les gens désertent aussi. Le taux d'abstention incroyable jusqu'à 80%. Et le repli, et également le repli. Parce que c'est ça aussi, c'est des gens qui vont voter, qui vont se replier sur eux-mêmes et qui vont voter pour les extrêmes. C'est pire que l'abstention. Mourad Charny d'abord et puis ensuite Stéphane Demouchy. Alors, moi, j'aimerais juste rappeler aux uns et aux autres que le recul que nous avons aujourd'hui sur les quartiers, ça ne date pas de 2005. Les émeutes, effectivement, de 2005 en cachent d'autres qui les ont précédées. Moi, j'appartiens à la génération de ceux qui ont connu Vénissieux, les Manguettes. J'habite en région lyonnaise. Voilà, Vaux-en-Velin, c'est des choses qu'on a déjà connues, malheureusement. Et il en va de même pour les politiques de la ville. Certains placent le curseur sur l'ANRU. Moi, j'ai envie de dire que ça fait 30 ans. Aujourd'hui, la politique de la ville, depuis l'arrivée à une certaine époque fracassante et j'ai envie de dire bling-bling avant l'heure d'un monsieur Tapi, qui était venu en grande pompe inaugurer le ministère de la politique de la ville. Et au bout de milliards qui ont été dépensés, j'ai envie de dire que le compte n'y est pas, où le bilan est très mince. Effectivement, des façades qui ont été ravalées, des aménagements urbains qui ont été faits comme je considère comme un cache-misère, puisqu'effectivement, quand on regarde un peu plus près, souvent les gens de ces territoires n'ont plus les moyens d'habiter ces résidences qui ont été effectivement rénovées, voire reconstruites. Et j'en veux pour preuve, effectivement, la dernière visite de M. Valls, effectivement, au Muro, qui prend le soin d'aller visiter, effectivement, une portion de quartier qui a été rénové, voire, effectivement... Un quartier entièrement neuf. Et qui évite soigneusement d'aller voir ceux de musiciens, ceux-là même qui ne peuvent pas habiter ces nouveaux quartiers. Donc, oui, des nouveaux quartiers, de beaux immeubles clinquants, mais est-ce qu'on a les moyens de payer les loyers qui sont réévalués à la hausse, avec des gens qui connaissent et qui sont frappés plus que d'autres par le chômage, etc. Donc il y a des faux semblants qu'il faut savoir dénoncer et il ne faut pas se laisser tromper effectivement par ce qui est donné à voir. Stéphane Demouchy d'abord et puis après... Alors qu'est-ce que c'est l'histoire de la politique de la ville ? La politique de la ville, ça commence dans les années 70 avec les groupes d'action municipale qui ont une revendication très claire. Il ne faut pas faire de l'économie d'un côté, du social de l'autre, etc. Il faut créer une espèce de synergie. Et ça a mis du temps à arriver effectivement dans les ministères. Alors on commence à en parler sous le gouvernement, je crois, où on commence à mettre ça en place, sous le gouvernement paradoxal de Balladur, où on crée les premiers contrats de ville avec Simone Veil, où là on essaye de créer une espèce de synthèse. Et puis on arrive à l'ANRU. Et puis effectivement on arrive à des résultats
qui donne le sentiment d'une intervention plutôt technocratique qu'humaine, avec deux gros blocs dans la politique de la ville, l'urbanisme, qui parfois est vécu de façon tragique, parce que les gens qui habitent depuis des lustres dans un quartier, tout à coup, ont leur bâtiment détruit et on leur demande d'aller habiter à Chartres, à Mantes ou à Guyancourt, bref, des endroits où ils n'ont absolument pas... Même si pas... tout le monde semble assez d'accord pour dire que ces grands ensembles étaient à détruire de toute façon, invivables. Alors, ça dépend, parce que, voyez-vous, par exemple... 15 étages, 16 étages, avec presque... Ça dépend, parce qu'il y a aussi... ça dépend, parce que là aussi, la réflexion a évolué. Le monsieur qui est décédé en début d'année, qui était sénateur et maire de Clichy, Claude Dillin, lui, sa réflexion a évolué par rapport à ça. Au départ, il était pour raser ces grands ensembles et construire des habitations nouvelles. Lui, il a évolué, il s'est dit non, dans certains endroits, il faut maintenir le patrimoine HLM. Et en parallèle, alors il y avait une notion, et en parallèle, construire d'autres bâtiments de type copropriété pour créer de la mixité sociale. Parce que dans une banlieue, il n'y a pas que des problèmes dans les logements sociaux, il y a aussi des problèmes dans les copropriétés. Copropriété, pourquoi? Il y a des problèmes parce que des fois, les gens qui viennent habiter en banlieue, qui viennent acheter en banlieue, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens ailleurs. Donc on arrive à une population... Ils achètent par défaut. Ils achètent par défaut. Moi, je suis un exemple typique. Vous êtes un acheteur par défaut. Je suis un acheteur par défaut à Trappes. Maïmouna Ba, vous vouliez réagir? Et puis après, Non, bon, écoutez. Alors, on va parler justement, parce que vous parliez de ce fossé, de ce gap qui se crée entre justement la politique et les habitants. Alors, une des mesures proposées par le gouvernement et par Manuel Valls, c'est la nomination de délégués du gouvernement qui travailleront en lien avec le préfet et le maire. La ville de Trappes fera partie des villes pilotes. On écoute Manuel Valls qui explique justement le rôle de ces futurs délégués. Il aura l'autonomie nécessaire, notamment budgétaire, pour mobiliser les ressources du territoire, administration comme association, afin de bâtir de manière réactive et créative des solutions sur mesure pour obtenir des résultats tangibles pour les habitants. Une réaction en plateau? J'ai pas tout compris. Ce délégué, qu'est-ce qui va? Je pensais qu'il y avait déjà des délégués du préfet qui existaient et qui servaient de lien entre les villes et la préfecture. Et ensuite avec le gouvernement par moi, ce serait, comment dirais-je, incohérent de vous dire que tout moyen humain supplémentaire ne serait pas bon à prendre. Le Premier ministre a fait ces annonces-là. De ce que j'ai compris, moi en tout cas, c'est que ce délégué-là s'assurerait de la bonne traduction des orientations du gouvernement. Il y a le délégué du préfet qui, lui, a une mission un petit peu plus globale et qui est le lien aux côtés des entreprises, des collectivités, des associations, etc. Ce délégué-là, il serait chargé exclusivement de traduire sur les questions associatives la politique du gouvernement. Et il pourrait également gérer, il aurait un budget. C'est ça, c'est ce par rapport aux associations. C'est ce qu'a annoncé. Moi, c'est ce que j'ai entendu de la bouche du Premier ministre. Donc, alors, moi, un délégué qui va être parfaitement... Oui, moi, quand je parlais d'humains supplémentaires, je ne demande pas un technocrate supplémentaire. C'est pas ce qu'il a dit. Oui, mais un délégué du préfet, c'est pas ce qu'il a dit. Voilà, c'est un délégué du préfet. C'est quelqu'un. Mais il faut être un peu optimiste aussi. Moi, je suis extrêmement positive et très optimiste. On trouve ça sur le site du ministère. Nommer des délégués du gouvernement sur 10 sites pilotes pour faire émerger de nouvelles méthodes de travail locales. Ok, mais ça signifie quoi, ça, concrètement? Ça signifie quoi? Moi, quand je parle d'humains, je parle d'éducateurs supplémentaires, alors que je ne suis pas forcément pour la politique du chiffre, moi je suis plus pour la qualité, mais en attendant, la présence humaine, ce type en tout cas de présence humaine, quand on parle d'éducateurs, etc., il y en a de moins en moins. Ces 10 dernières années, il y en a de moins en moins. Les associations... je veux dire, elles se réduisent comme peau de chagrin. Enfin, on leur a sucré aussi énormément de subventions, ne serait-ce que par rapport à la carte scolaire, enfin, à la carte donc des zones prioritaires. Enfin, l'année dernière, la Verrière qui est quand même une commune, on ne peut pas dire que ce soit qui roule sur l'or. A perdu donc des quartiers qui étaient des quartiers d'éducation prioritaire. Exactement, d'éducation prioritaire. Je veux dire, ça a pas de sens, quoi. Donc non, moi, je trouve avoir un préfet supplémentaire ou un délégué, je sais pas comment on peut le nommer,
c'est pas ça dont on a besoin. Je pense qu'on a besoin. Attendons de voir la manière. Rapidement, Abdelal Kachouri, puis après les Stéphane Demouchi. Voilà, ses missions, voir les capacités qu'il aura, les capacités de décision, les moyens qu'il aura. Si ça se trouve, il aura beaucoup de moyens et puis il viendra compléter l'action du préfet. Et S'il tant a, mieux, s'il a parce beaucoup qu'il y de a- moyens, il risque parce d'être... que- Attendons de voir ce qu'il va faire. comme Attendons boulot. de voir ce qu'il va Attendons de faire. voir. En tout cas, je pense que dans les quartiers, il y a vraiment des gens qui ont beaucoup, qui ont des choses à faire, qui ont des choses à proposer, propositions également. des Ouais. propositions, et attendons de voir. Mais bon, là, il faut, Connaissant bien là, le Premier ministre, il annonce pas ça comme ça juste pour je calmer pense que les là, foules. il faut, Voilà, donc il va suivre de près. il Voilà. faut y aller là. Stéphane Enfin, Demouchi. Je suis d'accord. Alors, un délégué pour traduire la politique du gouvernement, bon, je veux bien. Mais moi, je préférais qu'on traduise le quotidien et le besoin de la population dans les villes populaires. Bon, c'est effectivement encore une mesure de type technocratique. Et ça me rappelle la réflexion d'un délégué du préfet en Seine-Saint-Denis. Il disait, mais on nous demande de mettre en place des comités citoyens. Franchement, je suis délégué, enfin pas lui, enfin c'est lui qui parle, je suis délégué du préfet, je ne me sens pas forcément très légitime pour mettre ça en place. C'est peut-être plus aux Il y a municipalités, des comités aux nationaux des villes qui ont associations. été lancés d'ailleurs. Voilà, exactement, aux associations. Ils ne sont pas appliqués partout. En Attrape, ça n'a pas été mis en place. De mettre ça en place. En fait, je pense que le maître mot de la politique de la ville, c'est émancipation. Émancipation par l'école, émancipation par des initiatives, émancipation par l'emploi. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on n'arrivera pas à grand-chose dans le cadre de la politique de la ville. Alors, émancipation par l'école, Mourad Charny, puis après Maïmouna Abab, parce que c'est sa spécialité. Est-ce que c'est encore possible actuellement, notamment dans les villes dans les villes de quartiers populaires? Mourad Charny. Moi, sur cette annonce, j'ai envie de dire chiche et prendre le Premier ministre au mot. Et j'attends de rencontrer, au-delà de voir ce que ça va donner, j'invite monsieur le délégué ou le... C'est pour les mois à venir, pour Trappes surtout. Tout à fait, Ou oui. madame. Ou madame, Pardon, oui. ou madame, monsieur, effectivement, de venir nous rencontrer et de voir effectivement dans quelle mesure on peut faire vivre ce dispositif qui, j'espère, aboutira à quelque chose enfin de concret et qui nous permettra d'aborder et appréhender les problématiques de fond. On a évoqué les aspects de forme et effectivement, sur le fond, nous sommes en attente et avec des grands besoins. Donc, et un des aspects, une piste, je propose une à monsieur ou madame le délégué, d'envisager effectivement de faire avec les habitants et avec les citoyens et non C'est ce plus que vous pour. proposez notamment avec le jury citoyen Voilà, tout à fait. d'organiser le Et débat. donc, si à citoyen, partir de d'échange. cette discussion, on peut construire, envisager, réfléchir ensemble et faire émerger des solutions concrètes, pourquoi pas? Maïmouna Abab, sur l'émancipation, comme disait Stéphane Demouchi, par l'école, est-ce que c'est encore possible dans ces quartiers? On a l'impression que tout ce que veulent les parents, ou la majorité des parents, je ne sais pas, de villes, dans des quartiers populaires, c'est que leurs enfants sortent de cette ville, aillent dans d'autres Réussissent, écoles. tout simplement. Bien sûr. Et moi, en tout cas, je crois encore à l'école républicaine. Je pense qu'elle souffre de beaucoup de maux. Mais j'y crois dur comme fer. Et je pense que, oui, l'école peut nous sortir de la misère, complète, clairement. Maintenant, l'école souffre de beaucoup de maux. Et il faut valoriser aussi des initiatives ici et là pour justement faire en sorte que les gamins y trouvent aussi leur compte. Et je vous rejoins quand vous dites que les parents... Il n'y a pas de parents démissionnaires comme on a pu entendre ici et là ou dans les journaux. Il y a des parents dépassés. Il y a des parents, dépassés par la situation, etc. Mais il n'y a pas de parents qui ne souhaitent pas la réussite de son enfant. Donc on en revient toujours à cette notion donc d'humain. Parce que face à un gamin qui est décrocheur, face à des parents qui sont dépassés, des fois il suffit pas grand chose, il suffit pas de millions, il suffit simplement de quelqu'un à côté, donc de ses parents et de ses enfants, pour leur dire c'est possible, accrochez-vous quoi. Et ça, je veux dire, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Dernière question pour terminer cette émission, Je partage messieurs. totalement son propos. Oui, Il n'y a pas de parents démissionnaires, il y a des parents dépassés. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, parce qu'on a trop tendance à accabler les parents, on a trop tendance à pointer du doigt des parents qui sont déjà au bout du rouleau, parce que voilà, il faut assurer une activité professionnelle, etc. Exactement. C'est déjà extrêmement compliqué. Si en plus, les décideurs politiques pointent du doigt, et je les ai en tête... nos adversaires politiques qui expliquent que de toute façon ce sont des démissionnaires, les gamins sont livrés à eux-mêmes, c'est faux, ils sont dépassés. Je vais vous dire franchement, ces gens de gauche qui racontent ça, eux
eux sont démissionnaires partagé, hélas, et eux n'y croient plus à la République. Exactement. Eux n'y croient plus. Je suis d'accord avec Voilà, eux n'y croient plus. Peut-être pour terminer, Mouartiani, pour ceux qui ne croient plus à la République, est-ce qu'il y a une alternative? On voit beaucoup de collectifs citoyens qui se montent actuellement en disant que les jeunes, beaucoup de jeunes, ou en tout cas d'habitants de ces quartiers, ne croient plus en la politique, ne croient plus au Parti socialiste, républicain, même Front de gauche ou autre parti. Est-ce que c'est peut-être... Moi, je fais partie de ceux qui, effectivement, pensent aujourd'hui que nos vieilles démocraties ont besoin de trouver un nouveau souffle. On a connu en face, sur l'autre rive de la Méditerranée, des sociétés, des nations, des peuples qui se cherchent une nouvelle voie à travers la démocratie. Et moi, je pense qu'effectivement, nous n'échapperons pas à la règle qui consiste à re-questionner et à repenser nos démocraties. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Le seul modèle de la représentation, aujourd'hui, a montré ses limites. On voit le fossé qui se creuse entre un personnel politique qui s'éloigne aussi de plus en plus des véritables réalités, des considérations et des citoyens, et des citoyens qui sont en demande aujourd'hui de pouvoir agir et interagir et prendre part aussi à l'effort pour effectivement relancer l'espoir parmi nos concitoyens. Mais oui, rapidement, Maïmouna Ba. Rapidement, parce que ce serait vraiment... Une note d'espoir. Exactement, ce serait vraiment dommage de clore le débat en ne soulignant pas que tous ces quartiers regorgent de talents. Ouais. Vraiment, il y a des pépites dans ces quartiers-là. Et ça, c'est vraiment... Ce serait dommage de ne pas en profiter. Et ce serait dommage de ne pas en profiter. Ce serait dommage que la société n'en profite pas. Ce serait dommage que l'économie n'en profite pas. Et la question scolaire, elle est intimement liée. La question de l'emploi, est intimement liée à la question scolaire. Donc, si on veut lutter contre le chômage des jeunes, il faut aussi traiter les phénomènes qui mènent à la déscolarisation. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. N'hésitez pas, débat très intéressant, merci encore. N'hésitez pas à réagir sur le Twitter de l'émission #78société. La semaine prochaine, vous retrouvez Wilfried Richy pour un 7-8 politique. Et oui, élection régionale oblige. À bientôt.